Bonjour les amis, ici je partage avec vous notre échec dans notre exportation de papaye solo et de macabo. Vous allez voir qu'en voulant chercher à tout gagner, on paie une fois. Regardez la vidéo. Les amis, j'espère le souhait de cette vidéo, c'est pour que ça édifie un maximum d'entre vous, pour que dans votre exportation, vous essayez de ne pas faire pareil. Bon, ici là, soyez un peu plus attentifs pour mieux comprendre la formule et l'échec. Pourquoi est-ce que nous avons échoué? Comment est-ce que nous sommes arrivés là? Vous allez voir ici d'abord, c'est un espace où j'ai donné aux femmes de désherber. Pourquoi je donne aux femmes de désherber? Parce que nous avons fait les papayes avec les macabos. Vous voyez un peu, regardez-vous par vous-même, les macabos ont été plantés ici. Mais maintenant il y a un problème. Vous savez, l'association de la papaye et du macabo, ça se fait, c'est possible. Mais pas la première année. Vous voyez, pourquoi pas la première année? Vous pouvez faire ça même la première année. Mais ici, on va essayer de calculer le budget flexible, le cash flow d'un hectare de bananes, de macabo et de papaye. Vous allez voir, les amis. Vous allez voir que pour finir, on a cherché à tout gagner. Mais on a perdu. Comment est-ce que c'est possible? Cette plantation, on va d'abord vous raconter l'histoire de la plantation. Vous voyez, nous avons planté comme généralement nous plantons. Et ici, vous savez, quand on plante la papaye n'a pas besoin d'un herbicide de contact. Vous voyez les amis. Et ici encore, j'allais être encore, puisque je vous ai dit, ici c'était du grand bio. Je suis même en surface, et regardez comment le champ est en surface. C'était du grand bio. C'est-à-dire, il n'y avait pas zéro engrais chimique. Bon, j'utilisais juste les engrais bio qui venaient de mes partenaires d'Espagne. Ici, le problème qu'il faut percer, c'est quoi? Bon, puisque ça me fait un peu mal parce que ça c'est un investissement de perdu. Et c'est vrai que nous avons appris, j'ai beaucoup appris de cette erreur. Et je pense que vous devez aussi mieux le savoir. Ici vous voyez que ce sont les dames qui sont en train de désherber. Parce que je les ai demandé d'arrêter parce que normalement on avait un contrat de désherbage. Mais je suis venu trouver qu'on est en train de défricher, on ne désherbe pas. Et le contrat, j'avais donné le contrat, ça fait de cela 2 semaines déjà. Et elles n'ont pas fait grande chose. Juste là où nous avons marché là comme ça. Bon, maintenant, c'est pas la faute à elles. C'est la faute à nous. Pourquoi je vais dire la faute à nous? Parce qu'il faut faire un bon programme. Vous voyez? Un bon programme de travail. Et plus le programme est bien et clairement établi, le travail va vite. Bon, ici, comme je vous ai dit, regardez ceci. On a fait le remplacement des jeunes pluies de papaye. Ici, dans la papaye, je vous ai dit que le plan était macabo et papaye. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de problème. Juste à quel niveau, les amis? Bon, voilà, regardez un peu de macabo. Vous voyez? Regardez un peu le résultat. Il a dominé la papaye. On voit que si le macabo même réussit, il va dominer la papaye. N'est-ce pas? Si le jeune pour le papaye n'a pas besoin de l'herbicide de contact, ça veut dire quoi? Le jeune pour le papaye n'a pas besoin d'herbicide de contact. Vous voyez ici là, c'est là où les premières dames avaient d'abord des herbicides. Les amis, ça s'est passé comment? Parce qu'il y a même là où il y a eu trop de problèmes dans cette plantation, vraiment trop de problèmes. Et ça stresse même, ça donne même le mal de cœur même, vraiment. Parce que ici là, nous avons payé d'abord une première équipe qui sont arrivées. Elles ont commencé à travailler. Et généralement, elles demandent souvent les avances. Il faut donner les avances avant qu'on commence. Parce qu'on a les tontines là, si tu tombes dans le piège, tu donnes les avances. Elles commencent à travailler. Elles ne viennent plus. Ton argent est dans le ventre. Tu vas faire comment? Ton champ est là. Ça, vous voyez même que là où elles ont mis des herbes ici, il y avait déjà un changement. Parce que nous, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Qu'après le désherbage, on devait venir faire le remplacement des jeunes papayes. Vous voyez? Et c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, il y a les jeunes papayers ici. Maintenant, donc, ça n'a plus avancé. Puisque si c'est un peu comme l'engrenage. S'il y a un maillon qui n'avance pas, tout le reste de la chaîne se brise. Donc, il y a eu trop de problèmes dans cette plantation que, franchement, quand je pense à ça, ça me fait seulement rire. Et pourtant, sur papier, le plan était bien dessiné, les amis. Qu'ici, je devais avoir en moyenne 45 colis chaque semaine. Dans cette plantation aussi. Mais voilà ça. Je n'ai que les yeux pour pleurer. Pourquoi? J'ai dépensé. C'est pas que nous n'avons pas dépensé. Ici, les femmes ont pris l'argent. Elles ont commencé. Elles ont arrêté. Cependant, le temps a été passé. Et il faut savoir que l'agriculture est un point de temps. Timing là.
puisque les pluies, nous on n'exporte que les pluies du ciel. On n'exporte que les pluies. On n'arrose pas avec un système d'irrigation. Ça fait que, comme on n'exporte que les pluies, on doit exporter au maximum les secondes. Ces femmes nous ont perdu du temps. On a encore vu d'autres femmes. Comme maintenant, je demande d'arrêter. C'est pourquoi? Parce que j'étais dans le grand bio. Mais je suis en train de constater que je suis en train de perdre mon capital, les amis. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je rentre à la case départ. Parce que je pense, et je vous alerte, au moment de commencer à faire du bio, ne comprenez pas vraiment ce qu'on raconte un peu partout. Avant de commencer à faire du bio, soyez sûr que vous êtes franchement liquide. Que vous êtes liquide, que vous avez un bon marché qui valorise votre production. Vous voyez un peu les amis. Bon. Avec ça, bon, comme je vous ai dit, elles nous ont perdu le temps. Et les d'autres femmes encore, elles sont encore. Il y a 2 semaines depuis que les ont confié le travail. Puisqu'on n'est pas là-bas tout le temps. Quand on dit on veut investir au champ, c'est un revenu. Je vous ai dit, c'est un revenu passif. C'est un revenu que vous n'êtes pas obligé d'être là pour gagner de l'argent. C'est ce que nous on fait. Mais si on doit maintenant être là pour gagner de l'argent, ça veut dire que ce n'est plus un revenu passif. Ça devient notre 2e boulot, ou notre 3e, notre 4e boulot. Vous voyez les amis. Imaginez-vous si tout le champ était comme ça. Vous voyez, avec toutes ces conditions-ci. C'était bien possible au départ, c'était ça le plan. Mais l'erreur fatale, c'est cette association. Vous voyez, au départ, bon, c'est vrai que ça c'est mon voisin. C'est vrai qu'il n'a pas bien eu la production. Bon, lui, tu plains du sol, mais moi, je pense que c'est pas le sol qui est le problème. Et il a un problème de ses formules. Bon, pour moi, lui au moins, il n'a même pas associé. Les amis, vous voyez, moi qui ai associé, parce que vous allez voir, ça blesse vraiment. Moi qui ai associé, la production n'est pas bonne. Regardez, on devait avoir tout partout comme ça. Avec tout ce chargement-ci. Et vous allez vous étonner que mais pourquoi il y a de l'herbe? Vous savez que ma formule, c'est que je n'aime pas aussi trop de l'herbe. Vous voyez? Mais regardez les macabos, les amis. Regardez les macabos. Et là, je vous dis que le macabo n'aime pas l'herbicide systémique. Le macabo n'aime pas l'herbicide systémique. Le macabo aime l'herbicide de contact. Les amis, de contact. Maintenant donc, l'herbicide de contact. Et la papaye n'aime pas. Quand c'est jeune, ça n'aime pas l'herbicide de contact. Ça aime l'herbicide systémique. Voilà même un problème qu'on est confronté. Et face à ce problème, vous voyez, les macabos sont alignés. C'est dans l'herbe, c'est aligné, c'est dans l'herbe. Face à ce problème, qu'est-ce qu'on devait faire? Actuellement, j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, tiens, avec ce problème-là, il faut passer au désherbage. Maintenant, donc, quand je m'assois, je calcule le coût du désherbage. Parce que ces femmes-là ne prennent pas, elles ne nous donnent pas le lait. Elles disent que c'est pénible, ça prend du temps. Et elles nous facturent ça au prix. Ça prend de l'argent. Et je commence à comprendre que si je dois vendre le macabo, vous comprenez que si on doit vendre le macabo, pour qu'on puisse en sortir avec le coût que la nature est en train de nous faire, que ces femmes-là sont en train de nous faire subir, et que la nature est en train de nous faire subir, il va falloir qu'on vende au minimum un pied de macabo à 3000 francs, les amis, pour qu'on puisse en sortir. Parce que sinon, nous avons mis 5000 pieds de macabo. Vous voyez, et 2500 pieds de papaye. Mais regardez le résultat. Je veux dire, et si nous ne pouvons pas entrer avec un herbicide de contact. Parce que le papaye n'aime pas quand c'est jeune. Et nous ne pouvons pas entrer en herbicide systémique. Donc, on revient à la conclusion que pour associer les cultures, les amis, il faut jouer avec tact. Si on avait mis la banane plantée, il n'y a pas de problème. La banane plantée n'a pas un problème avec l'herbicide de contact. Et puisque là, au départ, les amis, c'était du grand bio. N'est-ce pas? Au départ, c'était du grand bio. C'est là que je dis que en voulant produire même bio, nous sommes tombés à la faillite. Parce que je vais dire, la faillite, l'entreprise est tombée. Bon, presque tombée. Parce que regardez ce que je fais encore. Parce que je vais vous montrer. Regardez ce que je fais. Avec cela, j'ai demandé à ces femmes d'arrêter. Parce que je suis déjà noyé. D'arrêter. En voulant trop gagner, j'ai perdu. Et comme on dit que la terre, puisqu'on dit, il y a une formule qu'on dit que la terre ne trompe pas. Ça veut dire que vous pouvez rater la première année et vous rattrapez la deuxième année. C'est le slogan que la terre ne trompe pas. Ce n'est pas qu'on peut pas, vous pouvez perdre. Mes amis, vous pouvez perdre. Voilà un pied papaye qui souffre. Voilà un pied papaye qui souffre. Je ne peux pas. Oh, voilà, bonne viande. Je ne peux pas entrer ici pour le sauver avec un herbicide. Et pourtant, avec de l'herbicide, vous venez avec un herbicide systémique. Quand vous brûlez seulement comme mon voisin a brûlé là, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez même faire 3 mois à la maison. Vous dormez.
hein, les papas ne font que mûrir au champ, ça ne fait que grandir. Mais il y a un problème sur la formulation. Donc c'est pourquoi il fallait donc passer à cette période-là. Donc regardez ce que je viens faire. Comme je pense qu'avant de vous montrer la formule que j'ai apportée, on va encore aller voir, il y avait aussi un pied qui était un peu développé là-bas derrière. Donc les amis, moi je vous en parle parce que c'était vraiment une grosse perte pour nous ici. Et il ne faut pas que vous tombez dans ce piège. Vous voyez un peu, il faut savoir que l'herbe, la plantation, l'herbe n'est pas bien pour la plantation. Certains herbes, vous allez voir que dans notre champ de poivre, vous allez voir que je vais laisser l'herbe. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi je laisse l'herbe. Mais la formule devait bien être maîtrisée. Et ce qui n'a pas été fait. Vous voyez un peu les amis. Donc vraiment, je pense que vous voyez un peu nos difficultés. Et comme je vous ai dit, hein, vous allez voir, cette formule-là maintenant, pour éviter de plus perdre, je vais recommencer ou annuler. Parce que actuellement, je suis en train de perdre. Ou je vais voir comment ça m'enlève beaucoup. Puisque en saison pluvieuse, on va faire comment? Tu payes les gens, ils ne travaillent pas. Tu vas faire... Et c'est ça encore le problème de la main d'œuvre. Oui, c'est ce papa ici. Regardez vous-même, pas vous-même. Il est presque en maturité. Il a besoin qu'on bientôt on va commencer les récoltes. C'est comme ça tous les 2500 que le papa avait donné. Comme ça. Et ça devient un problème. C'est vrai quand même qu'on a les papayers qui ont... Il y a bien la production. Il y a certains qui ont... Même dans... Vous savez que quand tu es un qui connaît un peu sa chose, même quand il perd, il ne perd pas comme un novice, comme un profane. Ce que je vais faire ici là, puisque les pluies, il ne reste plus beaucoup. Et puis vraiment on compte les pluies qui sont en train d'arriver, qui tombent encore. Ce que je vais faire ici là, je vais supprimer une partie, je vais supprimer quelqu'un. Et cette personne là, ce n'est que le macabo. Je ne me fâche pas contre le macabo, hein. Non. Mais c'est que je les ai associés très tôt. Et l'année prochaine, je peux maintenant venir associer les macabos sans problème. Je peux même aller à mettre même 3 cultures. Donc n'associez pas les cultures n'importe comment dans les plantations. Vous voyez, les grandes entreprises souvent ils font plus la monoculture. C'est pourquoi on vous demande d'avoir un vaste terrain. Là si vous voulez cultiver les macabos, vous faites les macabos aussi. Vous voulez faire la banane, vous faites la banane là-bas. Vous voulez faire, c'est plus mieux. Donc qu'est-ce que je fais d'abord les amis? Donc je sors un peu, pour vous montrer la formule, je sors un peu du bio. Maintenant je récupère mon capital qui est en train de partir. Parce que je suis sûr que si je rattrape une papaye ici, ça va me rembourser mes dépenses, au moins mes dépenses de base. Même si c'est même pas à 100%, même si c'est à 25%, ce n'est pas rien. Vous regardez les pépiniers qu'on avait fait, qui étaient en attente pour le remplacement. Moi, on ne peut pas avancer si les femmes n'avancent pas. On ne peut pas brûler quand il y a le macabo. On ne peut pas brûler. Comme il y a vous voyez qu'il y a beaucoup. Mais maintenant, si je vais brûler avec un épice systémique, le macabo qui va mourir, il n'y a pas le choix. Parce que je ne peux pas. Et qu'est-ce que je vais faire? Voilà la formule que j'ai apportée. Je vais fertiliser un plus l'os de bac. Je vais fertiliser les papayers ici. Parce que j'ai apporté une formule, une formule secrète qui va nous permettre de produire Côte d'Europe, qui va nous permettre de récupérer au moins notre investissement. La formule que j'ai apportée de 10-30, n'est-ce pas, 10% d'azote, 10% de phosphore et 30% de potassium. Et j'ai apporté aussi de l'ammoniac, puisque le soleil arrive déjà, il faut déjà protéger les plantes pour la saison sèche. Move d'abord. Les amis, c'est ce que je voulais vraiment vous dire et qui a vraiment qui m'a beaucoup voilà la formule que j'ai apportée. Donc 15 10 30 je pense pour éviter de voilà, c'est ça ici. Le 10-30 plus 1,5 manganèse plus le bord. L'azote nitrite. Voilà ce que j'apporte au champ pour corriger ce problème là. Donc si vous avez eu un problème, si vous êtes dans une situation pas quelconque, vraiment il faut être avec tact. En vrai, chercher à trop gagner, souvent on peut perdre. Donc il faut apprendre ses erreurs. Et voilà mon erreur, j'espère que ça va vous inspirer. Mais après cette formule là, vous allez voir la plantation
Vous allez voir que ça va changer totalement. On va récupérer au moins ce qui est récupérable. Et l'année prochaine, on va faire le dernier remplacement. Et on va éviter de tomber dans ce piège. Donc on va éliminer un peu le macabo. Ceux qui vont rester vont rester. Et puis après, on va venir les remettre pour l'année prochaine. Bon, sur ce, je vous souhaite bon fin de week-end.